Hello tout le monde. Alors, encore une vidéo pour présenter un petit peu en détail cette superbe moto F900R. Donc, une présentation, j'ai présenté l'écran TFT, son support, un peu toutes ces options sur le Komodo, hein. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, le petit tour. Elle est vraiment magnifique en bleu. Ah, ces optiques. Franchement, on va l'allumer. C'est vraiment top. Ce petit air là, génial. Donc là, les phares directionnels. Bon, c'est difficile à voir, je crois que c'est ces petits trucs là ici. Je vais voir si je peux mettre en plein phare. Hop. Eh ben ça ah, vraiment, elle a un regard qui tue. Hop. Ouais, vraiment. Les fourches sont vraiment énormes. Pas l'habitude de voir ça. Oh, les freins sont... Enfin, c'est une tuerie pour moi. Donc ces freins, ils sont... Bon, j'ai pour l'instant très peu de kilomètres avec, donc j'ai pas trop tapé sur ces freins. Mais vraiment, ça freine dur, hein. Donc là, bon, c'est du plastique, hein. Tiers ici. Donc clignotant. Full LED. On va allumer pour voir un peu plus. Allez, clignotant. Oui. On va passer de l'autre côté. Ça clignote. Bon ben, c'est un peu le bordel là dans mon garage. Désolé. Hop. Alors ici c'est pareil. Hop. Sans clé. Alors, donc il faut que ce soit éteint pour pouvoir l'ouvrir et bien sûr avoir la clé à côté. Hop. On va fermer. Voilà. Donc réservoir 13 litres. Là que c'est un des points négatifs, c'est pas énorme, 13 litres. Pour l'instant, premier plein, j'ai fait 200 km. Sans trop taper dedans non plus. Donc à voir, on dirait que voilà, l'affichage il me met. On va regarder que je peux faire encore 260 km de mémoire. Donc ça c'est le total, 334 km. Là j'ai fait 4 km 8. 38 km de moyenne, voilà 260. Donc là si je vais jusqu'au bout du bout, ça ferait
265 km. J'aimerais bien, mais j'ai un doute. J'ai vraiment un doute parce que, ouais. Ah, quoique 5,4, ouais, c'est. Mais à voir, franchement. J'ai. À voir. Je vous dirai ça plus tard. Parce que pour moi, c'est quand même un petit point un peu négatif. Mais bon. Il y a pire comme point négatif. Alors là. Alors je suis pas du tout technique. Donc je ne vais pas dire de bêtises. La suspension arrière, donc réglable. Alors pas physiquement, c'est électroniquement. Si vous prenez l'option. Alors voilà, il y en a beaucoup qui disaient. Voilà, c'est ces vis apparentes là. Ces gros trucs là. Alors, c'est effectivement, c'est pas super joli. Donc à voir, je pense qu'il va y avoir des caches qui vont sortir. Il me semble que sur d'autres motos de leur gamme, ils ont sorti. Alors, la protection ici, c'est du plastoc. Là c'est déjà un peu rayé là par la botte. Pareil, ça je changerais bien par du métal. Là pour l'instant ici, pareil, c'est du plastique. Bon, le levier de frein nickel, enfin bon, rien à dire. Alors l'échappement, bon, alors côté bruit, ça casse pas 3 pattes à un canard. Ça fait pas un bruit de... Ouais, c'est pas une tuerie. On se laisse, voilà, ça, on nous entend. Donc j'attends aussi la sortie d'échappement pour peut-être pouvoir changer derrière. Mais bon, il fait son taf. Après, pour ceux qui veulent faire un peu équéqué, c'est pas ce qu'il faut, hein. Ça c'est clair. Alors à l'arrière, vraiment, ces jantes sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Bon, un peu dégueulasse, mais c'est magnifique. La vue arrière. Ah, support bagage. Bon, c'était compris dans les packs. Alors les clignotants derrière sont top. La selle monobloc. Donc la selle rabaissée. Parce que je suis pas très grand, 1m71. Donc normalement à 815. Bon, ça allait, hein, mais bon, voilà, j'étais pas non plus à l'aise. Donc j'ai préféré prendre une selle basse. Ça descend de 2,5 cm. Bon, ça... Là, par contre, c'est top. Alors la selle, elle est confortable. Pour l'instant, je fais... Le maximum que j'ai fait en route, c'est 40 minutes. 40 minutes de route, 45 minutes en gros, pour aller au taf. Donc bon, ça fait... pas eu de problème là-dessus. Vous avez vu ces petites ailettes là. Il y a des petits détails sympas quand même. Alors là on a le Shifter Pro. Alors je l'ai essayé au début et en fin de compte on m'a dit de pas trop l'utiliser les 1000 premiers kilomètres. Donc pour l'instant je ne l'ai pas trop utilisé, donc je pourrais pas vous dire grand chose pour l'instant. Donc pareil ici, il y a des trous. C'est dommage. Voilà, il est bouché. Donc j'attends de voir si s'il y a une petite sortie, si ça va sortir. Mais je pense que oui. Voilà. Donc là pareil, la plaque en plastique, je la changerai aussi.
Là, c'est pour ouvrir le coffre, la selle. Le coffre, c'est pas une bagnole, mais bon. Hop. Donc ici, c'est assez moelleux, franchement. Enfin voilà, pas de souci. Le sélecteur, ça passe crème avec l'embrayage, nickel. Là, c'est le dynamique que j'ai pris en option en plus. Dynamique Pro. Ici, nos sous-sailles. J'avais pas vu ici. Hop, petite prise. Là, je sais pas du tout si c'est réglable ou pas. Je pense pas, mais bon. Pour moi, rien n'est réglable manuellement, mais bon. Je vais pas vous dire de bêtises. Je suis pas un pro. La petite partie ici. Elle est belle, celle-là. Bon, c'est du plastique imitation carbone, mais bon, c'est pas mal. Un petit tour aussi sur les poignées. Franchement, poignées noir mat comme ça change beaucoup de ceux d'origine des autres modèles qui sont dégueulasses. Donc là, réglable. Donc on pousse et après, on gère ici. Pareil de l'autre côté. On pousse et on règle. Donc ça, vraiment, c'est top d'origine. C'est plutôt agréable. Donc voilà, c'était un petit tour rapide de la F900R. Et franchement, pour l'instant, que du positif. À part les petits points où il y a la visserie effectivement apparente. Et puis ce réservoir qui est un peu short, mais bon. Elle consomme pas énormément. Donc à voir, ça, je vous ferai un retour quand j'aurai fait un peu plus de kilomètres. Bon, allez, ciao. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à mettre dans les commentaires. Allez, à plus. Ciao, ciao.